Véronique Sylvain. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes l'un des noms qu'on commence à bien connaître maintenant dans le milieu du roman noir, du polar. Vous avez à votre actif 13. J'ai jamais compté, oui, ça doit être entre 13 et 15. Il me semble avoir compté 13 livres, ouais. Plus deux qui vont arriver, ça c'est la bonne nouvelle, le prochain, oui. Au mois de mars, qui sera la suite de Guersal, que oui. Vous avez fait paraître en 2011. En 2011. Oui, en 2011, et qui en fait, Guersal s'inscrit dans une série, la série que j'appelle Ingrid et Lola, avec deux protagonistes qui sont amis et qui mènent des enquêtes en tant que détectives amateurs. En fait. Où est-ce que vous êtes allé chercher chez ces deux personnages-là, justement, qui sont tellement opposés Je dirais qu'elles ne sont pas arrivées tout de suite, parce que j'avais commencé ma carrière avec un personnage qui s'appelle Louise Morvan, qui est, elle, une officielle, une détective privée. Et là, j'ai eu envie, au bout de quelques temps, de travailler, de tenter le mélange de la comédie et de la tragédie et de l'appliquer au polar. Et donc, il était nécessaire que ça passe par les dialogues, et il me fallait deux personnages, au moins. Et j'ai eu l'idée, c'était après les attentats du 11 septembre, il y avait une espèce d'angoisse terrible, et je me suis dit, bon, je vais continuer à écrire des polars, mais est-ce que je vais continuer à écrire des histoires sinistres? À quoi ça rime dans ce contexte très difficile? Et donc j'ai eu l'idée, et même le besoin, je dirais, de mélanger la comédie et le drame. Et donc on a ces deux femmes qui mènent des enquêtes, certes. L'une est une ancienne commissaire de police à la retraite et l'autre est une masseuse le jour et stripteaseuse certaines nuits à Pigalle. C'est un duo improbable et donc elles se rencontrent dans la première aventure, Passage du désir, et ensuite elles nouent une amitié et elles enquêtent pour en général aider les amis du voisinage. Donc ça commence comme des petites enquêtes de quartier sympathiques et ça finit en général de manière dramatique dans des histoires qui flirtent avec le thriller. Alors dans vos ouvrages, c'est très amusant, justement, il y a toujours ce juste dosage il y a ce côté sombre oui. de polar et puis d'humour également, oui. que vous maniez très bien. C'était, oui, peut-être une envie de respiration. J'avais envie de jouer avec la langue aussi, et donc ça devait passer par le dialogue. Et j'ai eu cette idée de faire dialoguer deux personnages. L'une est une ancienne commissaire de police, comme je le disais, mais elle a été aussi prof de français. Et donc elle a une personnalité un peu psychorigide, elle est très stricte, et pour elle, le langage, la langue française, c'est sérieux. Ingrid, en revanche, c'est une Américaine qui parle français. Elle vit à Paris depuis de nombreuses années, mais elle a tendance un peu à écorcher le langage, à vouloir inventer de nouveaux mots, à trouver que la grammaire française est un peu stricte. Et donc, les deux personnages, en dehors de l'intrigue à proprement parler, font assez souvent des digressions où elles vont justement s'envoyer des petites blagues sur le thème de la langue française et des disparités entre l'anglais et le français. C'est une occasion pour moi de m'amuser et j'espère le lecteur aussi. Oui, parce que pour vous aussi, le langage, c'est très important. Vous êtes la reine des citations vraies ou fausses. Vraies ou fausses, c'est-à-dire effectivement, j'aime ponctuer les discours de Lola de quelques citations, puisqu'en tant qu'ancienne prof de français, elle se doit d'en connaître un certain nombre, et puis je m'amuse à en glisser des totalement fausses dans le récit. Et j'espère qu'on ne voit pas les coutures, je ne sais pas. Moi, ce qui me surprend toujours quand je rencontre une jolie femme, ce qui est votre cas, ce qui est merci. le cas de Sophie Loubière également, auteur de Black Coffee, entre autres romans noirs, c'est ce goût justement pour le polar. On vous imagine écrire des choses plus romantiques, plus roses, et là on est carrément dans le côté sombre. Comment est-ce que ça vient, ce désir, pas le désir d'écrire, hein, vous avez eu envie d'écrire lors de votre premier séjour à Tokyo? Oui, j'ai commencé à écrire, mais en fait j'avais toujours écrit parce que j'étais journaliste auparavant. On en parlera un peu. Mais qu'est-ce qui vous a emmené au polar, directement au polar, et non pas à un autre style romanesque? Peut-être parce que, a priori, mais je me trompais, ça me semblait plus facile. Parce qu'en fait, dans le genre policier, il y a une intrigue imposée, donc vous avez une structure. Vous êtes tenu, vous ne vous lancez pas dans le vide, comme dans un roman de littérature générale. Et donc j'avais lu beaucoup de polars, j'avais le sentiment d'avoir un peu compris en gros le mode d'emploi. Et donc quand il a été question d'écrire, de me lancer vraiment dans l'écriture fictionnelle et non plus l'écriture journalistique, eh bien je me suis dit que j'allais tenter le polar parce que ça me faisait moins peur. Je pensais que je pouvais m'abriter un peu derrière les péripéties et réussir à raconter des tas de choses en prenant comme outil le polar, comme cadre le polar.
Et puis j'adorais Chandler, je l'adore toujours d'ailleurs, et j'ai eu l'idée en fait de créer un personnage qui soit un mélange de type de base du polar, c'est-à-dire le détective et la femme fatale. Alors j'ai fait un effet de fusion et donc de là est née Louise Morvan. Donc j'avais envie j'étais en fait brûlée de l'intérieur par l'envie d'écrire. Et il fallait que je trouve un prétexte. Et donc je suis partie vivre justement à cette époque-là au Japon avec ma famille. Donc j'ai dû quitter mon emploi. Et le choc, la découverte d'une nouvelle culture, donc de la culture japonaise et le déménagement à Tokyo, c'était tellement fort que ça m'a permis de trouver mon sujet. Donc c'est arrivé, cette envie d'écriture est arrivée au bon moment. Au moment d'un changement de vie. L'envie d'écrire autre chose, peut-être, quelque chose qui émane davantage de votre imagination. On peut rappeler que vous avez été journaliste au départ, hein, oui. Puis journaliste d'entreprise, ici en Lorraine, parce que vous êtes originaire de Thionville. Voilà, je suis née à Thionville et c'était d'ailleurs un hasard. Hein, je suis née à Thionville, ensuite j'ai quitté la région, je suis allée à Strasbourg puis à Paris. Et en fait, j'ai renoué avec la région Lorraine quand j'ai été engagée à la direction de la communication du groupe Usinor à la Défense. Et donc, dans le cadre de mon travail, je devais faire des reportages, notamment dans les usines, et il m'arrivait donc régulièrement de revenir en Lorraine à l'époque. Donc la sidérurgie était florissante, bien sûr. Et puis donc entre la Lorraine, Paris, où vous vivez aujourd'hui, oui. Tokyo, où vous avez vécu également. Une dizaine d'années. De l'évoquer, une dizaine d'années. Les voyages, l'Afrique, entre autres. Il y a toujours aussi dans vos romans, ces voyages dont vous parlez, dont vous vous servez également pour vos intrigues. Oui, c'est-à-dire que pour moi, cette vocation, cette envie d'écrire, c'était lié au voyage dès le départ, puisqu'en fait j'ai commencé à écrire en partant à l'étranger, et ça a été le déclic, ça a été le moment où l'imaginaire s'est ouvert en quelque sorte. Et depuis, le fait d'écrire a toujours été lié au voyage. J'ai toujours utilisé mes séjours à l'étranger ou mes courts voyages pour m'en inspirer pour mes fictions. Ceci dit, c'est aussi très enraciné parce que la série Ingrid et Lola se déroule en fait à Paris, dans un quartier bien spécifique qui est le quartier du Canal Saint-Martin. Et j'ai commencé à écrire cette série quand je vivais à l'étranger. Peut-être c'était aussi une envie de retrouver un peu mes racines. Alors, mes textes, c'est un mélange à la fois d'inspiration due au voyage et aux découvertes d'autres cultures que la mienne, et puis l'envie aussi de mieux comprendre la mienne, d'explorer la société française et ses bouleversements. Alors au-delà du travail d'auteur, il y a aussi deux choses qui m'intéressent beaucoup chez vous. La première, c'est, je pense, votre fidélité. Parce que si on met de côté deux petits écarts de parcours chez Point-Seuil, par exemple, ou chez Autrement, vous êtes, depuis les débuts, quasiment très, très fidèle à Viviane Ami. Oui, c'est vrai. Que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, avec laquelle je travaille assez régulièrement. Oui, Viviane Ami, ça a été une belle rencontre, en fait, en 1993 ou 1994. Et c'est vrai que je suis restée fidèle à Viviane. On s'est bien entendu, peut-être parce que c'est quelqu'un qui donne du temps aux auteurs, énormément. Elle n'a jamais imposé de pression, elle ne nous a jamais dit bon, il est temps de produire parce que les lecteurs attendent, parce que là, vous devez traiter un sujet à la mode qui est brûlant d'actualité. Elle pense que le temps est essentiel pour un auteur. Elle me l'a dit dès notre première rencontre. Et moi, j'ai bien aimé cette approche. Je ne l'ai pas forcément comprise tout de suite, parce qu'au début, j'avais envie de publier sans arrêt. Et si j'avais pu publier 2 romans par an, ça aurait été merveilleux. Et Viviane n'avait pas cette vision des choses. Et donc, c'est vrai, notre relation s'est développée dans le temps. Et en plus, elle n'a pas de directeur de collection. C'est-à-dire qu'elle lit tous les textes, que ce soit des romans de littérature générale, de la littérature de genre ou même des essais. Et donc, je trouve que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui connaît tous nos romans et qui donc sait, peut-être que là, elle peut dire, là, vous pouvez peut-être aller plus loin, vous en avez les moyens. Elle sait comment, elle sait peut-être de quoi on est capable, mais elle le sait avant nous. Donc je trouve que c'est intéressant cette longue collaboration. C'est vraiment un problème de temps en fait. Oui, c'est vrai que c'est important, le point que vous venez de soulever. La deuxième chose qui m'est surpris, c'est lorsqu'on vous propose de rééditer un ouvrage en rupture,
là où d'autres auteurs se contenteraient renfrogner du bout du stylo, de corriger vaguement un bouquin paru il y a 10 ans, vous réécrivez totalement une histoire. C'est arrivé à 3 reprises. C'est arrivé à 3 reprises, dont 2 où vraiment c'était une refonte complète, c'est-à-dire que Travesti est devenu le roi lézard, et Baka est redevenu Baka, mais une deuxième version. Donc j'ai réécrit mon premier roman, et j'ai réécrit en partie, j'ai réécrit complètement le deuxième également, et j'oublie je m'en mêle un peu les pinceaux, mais disons que oui, c'est ça, j'ai retravaillé mes textes. C'était pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait, les journalistes, a priori, ça les intéresse pas du tout. Ils ont déjà fort à faire pour chroniquer les nouveautés, et ils n'ont pas envie de s'embarrasser à chroniquer également des textes qui sont réécrits. Donc en fait, c'était plus pour moi, c'était plus parce que j'avais le sentiment sur certains textes que le temps passant, c'est encore une histoire de temps, j'avais gagné en technique, j'avais gagné en maturité, et peut-être que ce sujet qui me tenait tellement à cœur et que j'avais traité à telle date, eh bien, je pouvais le retravailler et réussir peut-être enfin à exprimer ce que j'avais voulu cerner, mais que je n'avais pas complètement cerné la première fois. Donc c'est plus peut-être parce qu'en fait, je ne considère pas que chaque roman est séparé d'un autre. J'ai plus l'impression de travailler dans une sorte de processus en continu. Voilà, mais ceci dit, je vais m'arrêter là. Hein. Je ne vais pas réécrire tous mes romans, là, ça suffit. On n'aura pas malheureusement le temps de faire le tour complet de tout ce que vous avez pu produire, de votre talent d'écrivain, parce que malheureusement on est tenu par le temps, des contraintes de temps. Encore le temps. Rapidement, avant qu'on parle de votre prochaine actualité, évoquer, mais très rapidement en quelques mots, ce petit ovni, pour ceux qui vous connaissent, qui est cet ouvrage Régal du Japon, et d'ailleurs j'ai entendu quelqu'un un jour parler d'un ouvrage très fin, complètement différent du roman noir. Oui, c'est une proposition. On m'a demandé d'écrire des textes. Le thème était les goûts et dégoûts. Et là, cette personne savait que j'avais vécu en Asie. Et donc, son idée, c'était de me demander, de me commander des textes sur les émotions gastronomiques, positives ou négatives, lors de mes séjours et de mes voyages. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, c'est aussi une échappée par rapport aux romans policiers, aux contraintes du genre. Et de temps en temps, ça fait du bien. C'est comme une respiration de se dire, je peux essayer autre chose, faire travailler mon imagination différemment. Il y a un travail sur le souvenir. Donc je me suis fait plaisir en écrivant ces textes. Et voilà, quelquefois, il y a des coups de chance comme ça sur des commandes. On nous propose des choses qui nous émeuvent, qui nous titillent, qui nous surprennent. Alors, les prochaines aventures de vos 2 héroïnes, Ingrid et Lola, ce sera, en ce qui concerne l'apparition en mars 2014, toujours chez Viviane Ami. La suite donc de Guersal, qui va s'intituler Ombre et Soleil. On peut en dire quelques mots. Eh bien, en fait, c'est une histoire sur le thème de la fidélité, justement. La fidélité d'un homme qui est en fait un communicant dans le domaine de la politique, la fidélité à celui qu'il considère comme son grand homme, celui qui a été président de la République. Donc c'est entre autres cette histoire-là, et puis c'est aussi la suite et la fin de Guersal, parce qu'en fait Guersal est le seul roman que j'ai écrit qui se terminait par une fin ouverte, où en fait les protagonistes sont dans une situation assez difficile, et là on sait enfin ce qui va leur arriver. Et c'est aussi l'occasion, puisque c'est encore une histoire avec Ingrid et Lola, de les mettre en scène. Elles vont défendre un ami qui est injustement accusé d'un meurtre. Et donc elles vont se mobiliser et se bagarrer. Donc c'est aussi une histoire d'amitié, une histoire de passion. Voilà, je ne peux pas trop dévoiler, mais c'est quand même le thème, je crois. C'est d'ailleurs ce que mon éditeur m'a fait remarquer en lisant le manuscrit. Elle m'a dit, là, vous avez travaillé sur le thème de la fidélité. Et oui, je pense que c'est ça. Et juste après Ombre et Soleil, de nouvelles aventures dont on ne parlera pas, Archange du Chaos, sur lequel vous travaillez actuellement, dont on ne parlera pas, ou ça va réserver peut-être le mystère chaque chose en son notre temps. Prochaine rencontre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, l'Archange du Chaos, en principe, ça sera avec de nouveaux personnages. Un homme et une femme, un duo d'enquêteurs de la criminelle, mais des personnages complètement nouveaux. Je n'ai jamais. Plus Ingrid et Lola cette fois. Pas pour cette fois, du moins.
Ingrid et Lola à la télévision également, pour terminer? Oui, en effet, il y a eu cet été le tournage du deuxième volet. Il y avait eu Passage du désir qui avait été diffusé sur France 2. Et là, la même production, le même réalisateur, la même scénariste et la même comédienne pour cette fois Manta Corridor, l'adaptation. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, le personnage d'Ingrid Diesel est cette fois interprété par Anne Le Naine, qui donc forme un duo qui me semble très intense et très beau avec Muriel Robin. Dans la vie. Dans la vie aussi, et je pense que donc ça va donner une électricité sans doute, une tension intéressante. Enfin j'espère, je n'ai pas vu les rushs, mais j'espère. Enfin je suis très intriguée, je me demande ce qui va se passer et comment l'amitié d'Ingrid et Lola va être interprétée par ces deux comédiennes. Bon, et on attend la sortie la diffusion de cette adaptation avec grande impatience, même si on aura toujours une très nette préférence, bien sûr, pour vos livres. Ah, c'est gentil.